Alors, une fois qu'on a fini de coudre à la main au point de chausson les bords de l'encolure du devant et de l'ourlet de la veste, l'étape d'après, ça va être de venir coudre sa garniture décorative tout autour de la veste, en fait partout où on la veut. Sur certains modèles de veste, il y en a une à l'encolure et au devant et il y en a pas sur l'ourlet, le bas de la veste. Sur d'autres modèles, on la met partout. Bon, c'est vraiment une question de choix et de préférence. Parmi les garnitures qu'on peut utiliser, il y a évidemment la lisière du tissu. Hein, la lisière du tissu qui est le bord, comment dire, là, fini au moment du tissage, là, qui est ce que j'ai dans les mains ici, là, qui normalement s'effiloche pas. Si on la coupe, elle va s'effilocher de l'autre côté. J'en ai coupé un petit bout là ici. Hein, ça va s'effilocher de l'autre côté, mais cette portion-là ici, là, comment dire, c'est stabilisé cette affaire-là. Là. Il y a un fil qui le tient et ça se défera pas. Donc on peut bien sûr toujours utiliser comme garniture la lisière. Si on n'a pas assez de lisière, ou si notre lisière, en fait, elle est moche, elle est pas intéressante, ça arrive, hein, c'est pas toujours bien excitant ou bien intéressant, la lisière des tweeds, des fois c'est un peu quelconque. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'en faire, et pas se faire de la lisière, mais se faire, comment dire, là, un tissu frangé, une petite bande frangée. Et pour faire des bandes frangées, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper des bandes dans le biais, en diagonale de son tissu. On va, au milieu de la bande frangée, on va passer un petit zigzag assez serré, hein, qui va tenir comment dire, les fibres ensemble pour pas que ça se défasse toutes. Et puis, on va l'effilocher à la main avec une grosse aiguille à laine. Ça peut être très joli et ça peut permettre, si on veut se faire une frange spectaculaire et que sa lisière est comme celle-là ici, voyez-vous, c'est très subtil, là, ça fait quoi? Ça fait à peine 1 centimètre de long ou même pas. Si on veut une frange, là, beaucoup plus spectaculaire, ben, on la fait avec une bande de biais. Et là, je vais faire ce qu'on devrait jamais faire. Je vais couper pour vous montrer une bande de biais. Et là, j'y vais à l'œil. Fait que là, je suis peut-être pas exactement dans le biais. Donc, mettons que je la ferais à l'œil à peu près large comme ça. Et quand on utilise cette technique-là, ce qui est bien, c'est qu'on est obligé de faire des bandes de biais qui vont faire, je sais pas moi, 1,5 m de long, parce que on va pouvoir en rabouter des petits bouts et puis ça se verra pas vraiment. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer, là, c'est que je vais passer le petit zigzag au milieu de la bande, puis je vais vous montrer comment après on vient la défaire et l'effilocher. Alors, voici ma petite bande de biais. J'ai passé un petit zigzag, donc si vous voulez savoir, mon zigzag, il était à 1,5 de long et 3 de large. Hein. La largeur, là, il aurait pu être un petit peu plus large. Plus étroit, ça aurait pas été une bonne idée parce que les fibres sont tellement grosses que si le zigzag avait été plus étroit, il y aurait rien tenu en fait là. Fait que je pense que 3,5 de large dans un truc comme ça, c'est l'idéal. La longueur, ben comme je vous disais, faut pas qu'il soit trop court parce que s'il est trop court, s'il est trop long, pardon. S'il est trop long, il va pas non plus le tenir. Fait que retenez ça, hein, combien j'ai dit? 1,5 de long. 1,5 de long par 3 de large, ça me semblait être optimal. Donc, avec, là, j'ai une grosse aiguille à laine, ça pourrait être un découseur, ça pourrait être n'importe quoi. On vient défaire le tissage. C'est un petit peu de travail. Je l'ai déjà fait pour une veste complète, ça. Donc, en fait, ça a l'air long, là, mais c'est moins long qu'il n'y semble, en fait. Et j'ai mon zigzag au milieu, évidemment, là, je tire pas dans la couture que j'ai fait, mais chaque côté du zigzag, je viens, comme ça,
défaire le tissage. Vous allez voir, ça va me faire une belle frange. Puis là, l'avantage avec cette technique-là, c'est qu'on peut se faire de la frange flamboyante, très très large, très généreuse. Voyez-vous, j'ai fait un des deux côtés. Puis là, ben, je peux faire la même chose de l'autre bord. Mais donc, c'est important, je le fais dans un billet. C'est ce qui fait là que ça donne un joli résultat. Puis que ça se défait pas tout. Idéalement, ben, on s'aligne pour être vraiment à 45 degrés, là, puis pas faire du billet à l'œil comme moi je fais, mais vous aurez apprécié le fait que j'en fais beaucoup des affaires à l'œil, hein, c'est parce que, d'abord, moi, comme je ne couds que pour moi, ben, il y a des affaires que, comment dire, je peux assez bien vivre avec. Donc, ben, voilà ma frange. J'aurais pu la faire plus étroite, plus large. Je peux, hein, mais ça donne un autre style que ça ici que j'avais là, qui était juste comment dire, la lisière du tissu. Parmi les formules les plus souvent utilisées, en fait, qu'on peut voir couramment, en fait, un ruban de passementerie comme ça, qui va être appliqué sur un gros grain de couleur contrastante, en fait, ce qui va permettre de faire ressortir le ruban. Moi, sur ma veste, ce serait vraiment pas une bonne idée, puisque mon tissu est déjà tellement coloré, tellement multicolore, que j'ai préféré y aller pour quelque chose du plus straight possible, là, juste un petit galon noir. Mais évidemment, hein, ça peut être autre chose. Donc, en fait, en couramment, on voit sur le gros grain avec la passementerie. Parfois, en fait, on va mettre le gros grain avec, en dessous du gros grain, un morceau de la lisière du tissu, hein, qui va déborder comme ça. Comme je vous ai montré, si la lisière est pas intéressante, ben on peut se faire de la frange avec un billet de tissu. Sur sa frange, on peut mettre de la passementerie, mais on peut mettre toutes sortes d'autres affaires. On peut acheter, moi j'ai des perles, j'aime bien utiliser des perles, ça existe dans toutes les dimensions, des plus grosses, j'en ai des plus petites, en couleur, je sais pas si on voit la différence de couleur, là, j'en ai des couleurs nacre et des blanches, c'est ça. Il existe des garnitures décoratives qu'on peut acheter toutes faites, là, j'en ai une ici, avec une petite chaîne de métal qui est comme une petite frange. Il faudrait que je défasse voilà, pour que vous puissiez voir. Donc c'est une petite frange comme ça avec un petit ruban et une chaîne, c'est fait comme ça. J'en ai d'autres, là, toutes faites un peu dans le même genre, mais qui est plus large, qui vient avec avec des perles, une chaîne, un petit frison. Donc on peut acheter tout fait, ou on peut bricoler ça avec des rubans, des galons, de toutes sortes, de toutes les couleurs possibles. Parmi les choses que je trouve intéressantes, les perles comme ça, j'achète ça des fois sur AliExpress ou ailleurs. Je sais c'est fait en Chine, mais si vous les trouvez ailleurs, ils sont faits en Chine aussi. Il y a des choses comme ça, voyez-vous, ça, j'ai déjà utilisé dans la couture pour orner le bord d'une veste. C'est une guirlande de Noël. C'est du plastique qui est comme du verre. On trouve des affaires vraiment intéressantes dans les guirlandes de Noël, des fois, au chapitre de ces affaires-là. Et quand on achète ça en solde, après Noël, c'est pas cher du tout. C'est probablement le meilleur rapport qualité-prix pour ces trucs-là. Donc, ben, dans les galons, on trouve, hein,
Ça, c'est le gros grain de polyester ordinaire. Il y a des rubans comme ça qui sont en velours. Il y en a avec, je sais pas si on peut voir, là, de la dorure métallique. Enfin, ce qu'il y a à savoir d'utile à ce sujet-là. D'abord, la question se pose de savoir on commence à coudre ça où, parce que quelque part, forcément, on va avoir un joint qu'on va devoir cacher. L'idéal, en fait, c'est de commencer sur une couture de côté, si on fait tout le tour, bien sûr, parce que la couture de côté, en fait, si on fait tout le tour de la veste, c'est l'endroit le moins visible, hein, quand on a le bras qui tombe par-dessus, et donc ça cache. Donc, si vous vous demandez par où c'est le mieux de commencer, ben c'est sur la couture de côté qu'on commence, puis là, bon, on replie hein, comme on peut pour cacher ça. Ce que je veux vous montrer, c'est juste deux choses, en fait. Comment faire l'angle et comment faire, parce que quand on a à l'encolure, il faut que ça tourne. Donc, pour faire l'angle, si on a, hein, il y a des garnitures avec lesquelles qu'on peut plier, hein, auxquelles on peut faire des angles et des courbes. C'est le cas de la passementerie ordinaire comme celle que j'ai utilisée. Si vous utilisez un gros grain, à plus forte raison, un gros grain de polyester. Un gros grain de polyester, c'est comme une planche de bois. Ça va jamais, hein, naturellement, faire une courbe. Si vous avez un gros grain en coton ou en rayon coton, là, c'est possible de le modeler avec de la vapeur. Mais donc, si vous savez pas ce que vous avez, ben, essayez avec de la vapeur de le faire tourner. Et si ça tourne pas du tout, c'est que c'est du polyester et il y a rien à faire avec ça. Ce qu'on peut faire, hein, c'est que on va... si j'avais ça ici, là, puis je vous donne l'exemple avec un gros grain de polyester, parce que c'est ce qui est le plus facile à trouver, donc il y a des chances que vous utilisiez ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'abord, pour l'angle, on va carrément venir faire un pli et on va venir coudre le pli avec un petit, hein, voyez-vous, le pli que j'ai fait. Ça va pas être possible de pas faire de pli. Donc, on fait un pli, puis on fait un petit slip stitch, hein, un point coulé, aussi invisible que possible. Maintenant, pour faire la courbe de l'encolure, hein, c'est comme une planche. Si vous faites rien, vous pourrez jamais faire suivre la courbe à un ruban gros grain. Ce qu'on fait, voyez-vous, j'ai faufilé à grands points, vous le voyez, là, il est en noir, mon faux fil. Hein, on passe mon faux fil à grands points en noir, et en tirant sur le fil, là, on va être capable de faire suivre la courbe à son ruban. Et donc, ben, éventuellement, il y aura quelque chose comme un peu une fronce à l'encolure. Vous pouvez assez facilement là, la masquer ou la faire disparaître avec votre poing à la main. L'encolure est jamais si prononcée comme courbe que ce soit pas possible de le cacher. Mais donc, si vous travaillez avec un ruban de polyester là, auquel on peut pas donner une forme ou faire une courbe. Minou, je t'ai entendu, hein, auquel on peut pas faire une courbe avec le fer, ben, c'est facile. On faufile du côté de l'intérieur de l'encolure, là où la courbe va être la plus petite, et on tire hein, sur... il est ici, là, voyez-vous, on tire sur son fil de fronce pour froncer son ruban. C'est plus facile si on fait ces points un peu plus rapprochés. Là, moi, je les ai faits à quasiment 1 centimètre chaque. Là, c'est beaucoup. J'évite de faire ça à la machine, parce qu'à la machine, ça fait un point trop court et que dans le ruban gros grain, ça peut tirer des fils, ça peut abîmer le gros grain. Donc c'est important, hein, pour éviter de l'abîmer, de travailler avec une aiguille bien pointue. Pour coudre ma garniture, je vous montre juste pour qu'une chose soit claire. Je sais pas si j'arrive à montrer ce que je fais. Donc, hein, je pique dans le lainage, je ressors dans la petite garniture, je repique dans le lainage, je ressors dans la petite garniture. Et là, en fait, là,
Vous allez me dire, je suis en train de coudre un sol des deux côtés. Ben oui, je couds un sol des deux côtés, parce que tantôt, quand je vais avoir fini ce côté-là, ben je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pense qu'une garniture comme celle-là, elle a quand même une bonne largeur. Je peux pas la coudre avec un point en plein milieu. Les bords vont relever, ça va pas bien tenir, ça va pas être beau. Fait que c'est long, hein? Mais ça va être long comme ça, en fait. En fait, je le fais à la caméra pour vous montrer, je sais pas si vous voyez ce que je fais ou pas, si c'est trop sombre, que mon point, là, il y a quand même quoi comme longueur, hein? Un bon centimètre et demi, hein? Donc, ça va quand même, mine de rien, ça va assez vite, là. Puis je fais pas trop attention, là, où je pique au juste dans ma garniture pour toujours piquer à la même place, là. C'est pas une science exacte, ça, là.